Salut les mécamaniacs. Alors aujourd'hui on va installer des LED sur la Giulietta. Donc on a de la chance, sur ce modèle on a déjà les feux diurnes qui sont à LED. On a également les feux arrière qui sont à LED. Donc ce que je vais installer aujourd'hui c'est les clignotants, l'éclairage de plaque et tout ce qui est à l'intérieur. Donc éclairage de porte, boîte à gants, coffre et les plafonniers. Donc si tu suis la chaîne, tu as déjà vu certains des produits dont je vais parler aujourd'hui. Sinon, ça sera l'occasion de les découvrir. Allez, on est parti. Voilà une partie du matériel que je vais utiliser. Donc en ce qui concerne les clignotants, l'éclairage de plaque et tout ce qui est petite lampe intérieure comme ça vient de chez Puddle Light. Donc tu m'as déjà vu tester ces produits là sur la chaîne. Je les trouve plutôt bien, c'est pour ça que je vais réinstaller ça sur ce véhicule là. Ces clignotants là, c'est des clignotants à LED dynamique, donc avec un défilement. J'avais déjà offert ça à un abonné, tu as peut-être vu la vidéo. Donc je t'avais dit que c'est une bonne chose à faire, c'est de mettre du silicone ici avant de les monter. Ceux-là je vais pas en mettre parce que ça a l'air de pas être de la colle dure, mais une colle souple, un peu comme du silicone. Si je passe l'ongle tout doucement comme ça, tout le long, je sens que c'est un genre de silicone, donc ça a l'air plutôt bien fait. Faudra espérer que c'est étanche et que ça va le rester. Ça, c'est des lampes qui vont sur la plupart des véhicules du groupe Fiat, donc Fiat et Alfa Romeo, dans les portes, dans le coffre, dans la boîte à gants. Donc ça va autant sur la 159 que sur une Grande Punto, que sur une Fiat Bravo 2. J'en ai mis à peu près partout. Ça marche franchement super bien. J'en ai cramé aucune et le vendeur les garantit à vie. Donc de ce que j'en ai vu, il prend pas trop de risques. Et on a les lampes d'éclairage de plaque. Donc tu peux mettre directement des LED, mais là c'est une lampe avec 18 LED. Ça éclaire relativement fort, ça peut gêner certaines personnes. Moi finalement j'ai mis ça sur la 159 depuis un bon moment. Et au final je trouve pas ça plus gênant que ça. J'ai jamais eu droit des remarques des forces de l'ordre ou quoi que ce soit de ce type. Et avec ça on a une grosse résistance comme ça. Cette partie là a un peu évolué. Avant il y avait d'autres résistances avec ces lampes. Je trouve pas ça forcément optimal, mais on essaiera de monter ça de manière à ce que ça se balade pas partout. En ce qui concerne les plafonniers à l'intérieur, il y a deux types de lampes. Donc d'origine tu as des lampes comme ça. Donc à l'arrière tu as celle-ci. Donc je crois que ça fait à peu près 42 mm, 42-45 exactement. Et dans le plafonnier avant, on a des lampes comme ça. Celles-ci font autour de 37 mm de mémoire. Voilà. 37,5. C'est pas évident de trouver des LED dont les dimensions correspondent exactement aux ampoules standards. Moi j'ai choisi celle-ci. Donc celle-ci est vendue comme une LED de 41 mm. C'est indiqué dessus, j'espère que ça se verra, la caméra en haut. Et celle-ci est indiquée comme 36 mm. Et donc de mémoire, elles font pas ces dimensions là. Donc on va voir ça. 41,5. Et l'ampoule standard fait 1 mm de plus pratiquement. Bon, ça devrait passer. Ça passe, j'ai déjà testé. Celle qui est donnée pour 36, elle fait même pas 36 mm, tu vois, on est en 35-17. Alors que l'ampoule fait 37,5. Mais normalement en tordant les connectiques ça passe. Tu peux voir qu'il y a une indication CAN bus dessus, donc en théorie ces LED là sont anti-erreur. Pour l'usage qu'on va en faire, à vrai dire on s'en fiche. À la limite ce qui va nous importer c'est qu'elle ne scintille pas une fois que la lumière est éteinte. Et je crois que c'est le cas. Donc ça c'est pas Puddle Light qui les vend, c'est un autre vendeur. J'en ai testé déjà des LED comme ça sur d'autres véhicules. Jusque là ça marche bien, donc je pense que c'est un produit recommandable. Donc pareil, tu auras un lien en description de la vidéo si tu veux prendre les mêmes. Je vais commencer par les clignotants, ça me paraît le plus facile. Et là je viens de découvrir que j'ai encore un autre truc qui marche pas sur ma voiture. Là tu vois le clignotant fonctionner. Et là on peut voir qu'il y a que deux LED qui fonctionnent, ces deux là. La troisième fonctionne pas et encore très faiblement. Donc ça tombe très bien que j'ai prévu de remplacer ces clignotants. Dans une précédente vidéo, tu m'as peut-être vu démonter ce clignotant là par l'extérieur, donc en mettant un bout de plastique ici et en poussant. Ça reste une solution, mais il y a beaucoup plus simple. Une fois le capot ouvert, en fait on a accès au clignotant, ce qui est plutôt rare sur les voitures modernes. Donc tu vois, ici on voit le clignotant, et donc il suffit de faire une pression ici sur la partie avant. Voilà, j'ai juste appuyé et il sort tout seul.
Tu vois, j'ai appuyé ici de l'intérieur et ça nous permet de sortir le clignotant. Avant de débrancher le clignotant, je vais nettoyer toute la saleté ici. Donc je le laisse connecter, comme ça évite que le câble tombe à l'intérieur et que je sois embêté. Donc je vais utiliser de l'APC comme d'habitude, avec une petite microfibre pour éviter les rayures. Les clignotants ils n'ont pas l'air, mais ils sont différents. Donc sur ceux que j'ai achetés, en fait c'est écrit LH ou RH. Donc right ou left sûrement. Donc là on est du côté droit, donc j'ai pris celui qui est indiqué RH. Pour le déconnecter, il suffit d'appuyer ici. Et en bougeant normalement ça doit sortir. Voilà. On pense à bien comparer les connecteurs. De l'autre côté, le connecteur voulait pas rentrer à l'intérieur. Et j'ai dû écarter les petites broches à l'intérieur. Là je suis pas sûr que ça se voit en vidéo, mais en fait les deux broches qu'il y a dans le clignotant d'origine sont un peu plus écartées que dans celui que je suis en train d'installer. Pour pouvoir l'installer correctement de l'autre côté, j'ai dû prendre un tournevis et écarter un petit peu les deux broches, sinon ça voulait pas rentrer correctement. Donc surtout si ça rentre pas, tu forces pas comme un bœuf, tu regardes avant. Le crochet ici, il doit se trouver du même côté que la pièce que tu peux appuyer ici. Il y a un détrompeur, si tu essaies de brancher ça dans l'autre sens, bah ça marchera pas. Et ça doit rentrer assez facilement. Si c'est pas le cas, comme je t'ai indiqué avant, il faut écarter les deux petites broches. Là ça rentre pratiquement tout seul. Jusqu'à ce que ça fasse crack. Puis je vais remettre aussi un petit bout d'adhésif neuf, ça sera mieux. Donc pour l'installer, d'abord l'arrière, puis l'avant. Il ne reste plus qu'à tester. Et on a un très joli rendu. J'espère que ça se voit aussi bien en vidéo que je le vois moi. Et là je sais pas si tu vois l'état du clignotant d'origine. Franchement, c'est pas terrible. Pas étonnant qu'il fonctionnait plus correctement. Il doit prendre l'eau. Bon, on va continuer par le coffre. Là il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Voilà. Là la lampe est allumée, c'est pas forcément idéal, mais ça pose pas de problème particulier pour la débrancher. Faut appuyer ici. La nouvelle lampe. Donc par contre on monte ça à l'envers par rapport à la précédente, avec le crochet en haut. Voilà. Et voilà. Donc elle a un très léger jeu par rapport à celle d'origine. Je me rappelais pas avoir eu ce problème là avec les précédents. Bon, ça semble pas trop embêtant. Et là, je sais pas si tu le vois déjà avec la caméra, mais l'éclairage il a juste rien à voir. Bon, maintenant on va faire celle de la boîte à gants. Même principe. Un petit peu levier. Et puis ensuite, faut appuyer ici. Voilà. Et pareil pour sortir le connecteur. Alors là je viens de faire un petit test il y a un instant parce que je me demandais est-ce que ça irait aussi ou est-ce que j'aurais un souci comme dans le coffre. Donc, et ici j'avais fait un essai, ça plaquait pas super, ça rentrait assez difficilement. Apparemment selon les endroits ça s'ajuste plus ou moins bien. Et du coup j'ai pris un cutter et sur le milieu j'ai dû couper très légèrement pour agrandir, mais même pas 1 mm, hein, une petite lanière. Et là ça a l'air d'aller. Donc comme tout à l'heure, on a un petit jeu comme ça, mais ça semble pas très grave. On va passer aux lampes qu'il y a dans les portes. Donc dans la Giulietta il y en a 4, il y en a 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Donc la lampe elle se trouve ici. Ça reste exactement le même principe pour démonter. Donc tu fais levier d'abord ici. Voilà.
Et donc là, tu peux voir que ça tient vraiment pas bien. Autant sur la 159, ça tenait plutôt bien. Autant ici, c'est franchement pas terrible. Faut que je trouve une solution. Alors, j'avais déjà installé ces lampes-là sur la 159 et bien d'autres véhicules. Et j'ai eu strictement aucun souci. Enfin, pas comme ici en tout cas. Et là, comme tu as pu voir sur la Giulietta, ça bouge pas mal. Et donc, une lampe, j'aurais pu admettre. Mais toutes les lampes qui se baladent comme ça, non, c'est franchement pas super. Donc j'ai passé un bon moment à trouver une solution pour pouvoir monter ces lampes-là sans faire de grosses modifs. Que tu puisses également toi le faire et puis que ça fasse surtout pas trop dégueulasse. Alors le problème en fait, c'est que la partie ici, je sais pas si tu verras en vidéo, elle vient pas assez loin, pas assez proche du bord. Là tu as la lampe d'origine en bas. Et là tu peux voir que la pièce en plastique elle va beaucoup plus loin. Donc dans l'idée, soit faut mettre quelque chose ici, de ce côté là, soit de l'autre côté. Donc j'avais essayé en mettant un petit bout de caoutchouc ici pour essayer de plus éloigner la partie en plastique. Mais c'était vraiment pas super. Donc la solution que j'ai testée et qui fonctionne, c'est de mettre deux petits points de colle, donc ici et ici. Et après les recouper un petit peu avec le même angle que le plastique d'origine. Et donc j'ai déjà fait 3 lampes comme ça marche très bien. Et puis surtout ça prend pas trop de temps. Donc j'ai pris un pistolet à colle comme ça, enfin, tu prends ce que tu as, hein, et je vais venir mettre 2 petits points de colle ici, vraiment très petits. Et je vais faire ça sur toutes les lampes. Voilà ce que ça donne. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Là, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Une fois que ça refroidit, que le plastique il est bien dur, ce que je fais, c'est que je prends un cutter et je viens recouper un petit peu. Et voilà ce que ça donne au final. Nouvelle tentative. Et là, ça bouge plus. Tu peux voir que si tu regardes par en dessous, tu vois, on voit légèrement les 2 petits points qu'on a fait au pistolet à colle. Mais là, en dessous de la porte, c'est clairement pas du tout embêtant. D'ailleurs, même dans la boîte à gants ou même dans le coffre, ça se verra pas trop. Donc je suis passé sur toutes les lampes. J'ai fait la même opération sur toutes les lampes pour pas être embêté avec des bruits parasites. Là, on est à l'arrière. Ça reste le même principe, sauf que la lampe est inversée. Et là, tu peux voir à quel point l'éclairage avec une lampe à incandescence est faible. Pareil. Et pareil, à l'arrière avec la petite modif que j'ai fait, ça tient impeccablement bien. Autour des lampes d'éclairage de plaque. Donc je vais les tuner un petit peu. Il y a une sacrée résistance qui va avec. Je trouve que la taille est relativement imposante, trop imposante même. Donc la résistance, tu peux la déconnecter, tu vois, tu as un connecteur. J'ai essayé sans, bien entendu sans résistance ça fonctionne pas, on a droit au message vérifier éclairage de plaque. Avec, ça fonctionne. Je vais tuner ça un peu, tu vois, je vais faire un truc comme ça, à l'aide d'un ruban tissé comme ça, prévu à cet effet. Donc j'ai scotché ça comme ça pour que ça se balade pas partout et puis ça protégera un petit peu aussi les fils. Dans l'absolu, je sais pas si c'est super intelligent de scotcher le fil sur la résistance. Le corps de la résistance il est en plastique, donc j'imagine que ça chauffe pas excessivement, on verra bien. La résistance, je vais chercher quand même si je trouve pas autre chose. J'ai mesuré combien ça fait. Là, on est sur le calibre 200 ohms.
Là, je mesure 72,9 ohms. Donc à voir s'il y a moyen de trouver autre chose de plus petit sur le marché. Donc ce type de ruban, c'est fait avant tout pour protéger du frottement et du bruit. Un truc dont j'ai pas parlé avant en fait, c'est que le circuit imprimé ici, il est recouvert d'une espèce de couche silicone pour le protéger des conditions atmosphériques, de l'humidité. Donc ça c'est pas mal. D'ailleurs ceux que j'ai montés sur la 159 depuis l'installation, ils fonctionnent toujours aussi bien. Et voilà, bon je me suis lâché, j'en ai mis à peu près partout. Bon j'espère que tu verras bien comme ça. Normalement pour démonter les lampes ici, il faut commencer par le côté passager. Il y a un petit ressort ici et de ce côté là. Mais chez moi il est difficilement atteignable et c'est souvent le cas. Et du coup je vais les démonter à l'envers. Donc je vais prendre un outil comme ça. Dans un premier temps je fais un peu levier. Et après je fais levier avec un truc comme ça. Tu peux utiliser un tournevis. Donc une fois que tu es arrivé là, tu fais un petit quart de tour pour enlever la lampe. Tu laisses l'ampoule pour l'instant. Sur le principe, tu es censé appuyer sur le petit ressort ici et tirer. Mais souvent il s'accroche sur le pare-choc, comme c'était le cas ici. Le pare-choc en fait il vient comme ça. Et c'est très compliqué à réaliser. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je pousse toute la lampe vers ce côté-là. Et j'essaie de tirer. Et donc là, c'est passé plutôt pas mal. Le coup de chiffon indispensable. Tire sur l'ampoule. Et là, tu prends tout simplement le connecteur. Et tu l'enfonces à la place de l'ampoule. Puis ensuite, il faut loger tout ce merdier à l'intérieur. Et j'ai vraiment peur que ça se balade à l'intérieur. Une idée du rendu. Donc ici la lampe LED. Ici la lampe d'origine. Pour la deuxième, je vais essayer de te prendre une autre prise de vue. Par contre, d'une main, c'est pas confortable. Donc tu peux éventuellement, tu vois, juste pousser comme ça avec un tournevis. Tu mets le truc à l'intérieur. Et voilà. Donc là, je précise, hein, je les ai volontairement démontés à l'envers. Et donc normalement, tu es censé appuyer avec le tournevis ici en passant par l'autre côté. Mais dans les faits, c'est souvent très compliqué. Un quart de tour. Et voilà. Je retire l'ampoule. Donc il suffit de tirer, hein. Avec deux mains, c'est mieux. Et voilà. Et là, tu peux voir ce que ça donne en plein jour. Donc ça éclaire assez fort, même en plein jour. Mais surtout, c'est bien blanc, pas jaunâtre. On va se faire cette lampe-là. Si tu as déjà vu la vidéo de la réparation de l'antenne, bah tu sais comment faire. Voilà. Et tu n'as plus qu'à attraper la lampe et la sortir. Donc ici c'est une lampe de 41 mm. Donc tu peux déjà voir que j'ai déjà mis une lampe à LED pour sortir la lampe. C'est assez facile. Pareil pour la mettre en place. Donc tu mets un côté et tu pousses pour l'autre. Et tu l'orientes pour qu'elle éclaire vers le bas forcément. Avec une lumière bien puissante et bien blanche. Puis dernière étape, le plafonnier avant. Donc celui-là il est assez facile, il n'y a pas besoin d'outils. Donc ce qu'il suffit c'est de prendre le plafonnier par l'arrière comme ça, de pousser vers l'avant et d'essayer de tirer vers toi. Donc
Faut mettre pas mal de force, tu vois, mais ça vient tout seul. Il est possible qu'il ne veuille pas venir tout seul et que tu doives agir sur les petits ressorts qu'il y a ici. Donc soit tu utilises un tournevis, soit les espèces de petits crochets que j'ai l'habitude d'utiliser. Et là on a tout un tas de trucs comme le câble du Bluetooth. L'outil c'est pas indispensable mais c'est plus facile. Voilà. Et on a nos deux petites ampoules. Et donc comme je te disais, c'est des ampoules qui font à peu près 37 mm, donc 37-41. J'appuie sur le petit ressort ici et je la pousse vers là-bas. Si jamais c'est assez sale à l'intérieur, tu peux nettoyer éventuellement. Donc j'ai pas trouvé de petite ampoule qui fasse 37 mm. J'ai trouvé du 39, j'ai trouvé du 36, mais pas du 37. En même temps, 37, ça semble bien tenir. Voilà, ça se balade un peu. Ce que je vais faire, c'est que les ressorts là, je vais tirer un peu. Et pareil en haut. Ah, en haut, ça va être plus difficile. 37, ça se balade quand même pas mal. On va essayer avec une ampoule de 39. Bon, 39, ça y va. En 39, ça passe, mais au chausse-pied. Si jamais tu retrouves les mêmes en 37 ou si j'en trouve, je te mettrai un lien. Pas besoin de déplier le machin, c'est plutôt le contraire qu'il faut faire. Donc, je mets d'abord la partie où il y a le ressort, puis je pousse et ça rentre un peu au chausse-pied, mais ça rentre. Donc après, tu les orientes à ta guise. Moi, je vais les mettre pour qu'elles soient un peu en diagonale vers le bas. Donc, reste plus qu'à refermer. Et voilà. Petit éclairage bien sympathique, bien blanc, qui donnera beaucoup plus de lumière que l'éclairage d'origine, qui éclaire vraiment pas beaucoup. Et donc ça c'est pareil sur Mito, Grande Punto, Fiat Bravo 2, Giulietta, et puis très certainement bien d'autres véhicules. Bon, une fois de plus, il aura été nécessaire de faire quelques petits ajustements. Moi qui voulais un produit plug and play pour pas m'embêter, c'est un peu raté. Ceci dit, sur la 159 de mémoire, ça montait très très bien. À titre personnel, je suis satisfait. Le résultat est au rendez-vous. Concernant les petites LED, si tu arrives à trouver du 37 mm pour le plafonnier avant, c'est mieux. Perso, j'en ai pas trouvé, donc tu as vu, 39 mm, ça passe très bien. Pour l'arrière, 41 mm, c'est pile poil. Concernant la durée de vie de ce que j'ai installé, je m'inquiète pas trop. Il n'y a finalement que les clignotants que j'ai pas encore pu tester sur la durée. Pour le reste, sur mes autres véhicules, j'ai pas eu de soucis. Donc j'espère que ça t'a plu et surtout que ça pourra t'être utile. Laisse un pouce. Si tu veux contribuer au développement de la chaîne, tu peux utiliser le bouton merci en dessous de la vidéo. Tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et bien sûr YouTube. Clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, je te propose d'aller voir l'une des deux vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut!